Bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus à ce temps de prière en ce jeudi 20 janvier. Recueillons-nous un instant, tout en laissant cette présence de Dieu nous envahir ce soir, cette présence de Dieu où il y a la paix, la joie, l'amour et surtout la guérison. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Chers amis dans le Christ, mettons-nous devant le trône de grâce de notre Seigneur pour pouvoir confesser nos péchés
et pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Nous allons dire la confession générale. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté en tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons nous abreuver de cette parole. Nous allons écouter les lectures. Psaume 37, versets 19 à 42. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui le maudissent sont retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend par la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus.
Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, et il leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre de méchants. Il les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme sera éternellement. Amen. Ésaïe, chapitre 45, versets 5 à 17. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Sirius dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et ils te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Ici prend fin la lecture. Jean chapitre 4, les versets 1 à 15. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus des disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar,
près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Ici prend fin la lecture. Chers frères et sœurs, nous allons prendre un temps pour méditer sur cette parole que Dieu nous donne ce soir. Jésus s'appliquait plus à prêcher qu'à baptiser. Il mettait ainsi l'honneur sur ses disciples en les employant pour baptiser. Et là, Jésus nous apprend que le bienfait des sacrements ne dépend pas de la main de celui qui les administre, mais de Dieu seulement. Donc l'évangile de ce soir nous montre comment Jésus avait quitté la Judée et qu'il était de retour en Galilée. Enfin, qu'il était en train de repartir en Galilée. Et c'est là qu'il devait, lui et ses disciples, devaient passer par l'endroit qu'on appelle la Samarie. Plus précisément, dans la ville de Sychar. Pendant que Jésus s'asseyait au bord du puits, une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Et à travers cette rencontre avec le Christ, la vie de cette personne connaîtra un changement radical. Qui était donc cette femme samaritaine? L'Évangile nous montre que c'était une personne qui a été délaissée, remplie de remords. Elle regardait souvent en arrière, elle regardait ses échecs, elle regardait tout ce qu'elle avait pu connaître au niveau de ses relations conjugales. C'était donc une femme qui voulait éviter d'être en compagnie d'autres femmes qui allaient au puits, car l'Évangile précise
qu'elle partait à midi pour puiser de l'eau. Alors, c'était l'heure le plus chaud de la journée. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes un petit peu familiers avec cette histoire de la femme de Samarie. Mais c'est bon pour nous un peu de revoir un peu le contexte de cette histoire, de cette partie, ce texte que nous avons surtout écouté ce soir. Alors, cette femme samaritaine avait un rendez-vous. Avec qui? Avec le Fils de Dieu. C'était un rendez-vous béni. Un rendez-vous qui allait changer, transformer la vie de cette femme. Elle ne cherchait pas Jésus pour l'aider à sortir de ses problèmes, de ses difficultés. Mais tout ce qu'elle voulait, c'est de l'eau. En effet, en puisant de l'eau, la femme samaritaine entre dans une longue conversation avec le Seigneur. Mais c'est le Seigneur Jésus qui avait commencé cette conversation en la demandant de l'eau. Et c'est là qu'elle a alors reconnu que Jésus n'était pas un simple religieux, mais le Messie qui venait de la prophétie. La femme de Samarie n'avait pas beaucoup de connaissances des Écritures saintes, ni avait été en contact avec les gens de haut niveau dans le monde religieux. Mais cependant, elle avait pu reconnaître la voix de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important, reconnaître la voix de Dieu. Et si on regarde bien, à l'époque, combien de gens avaient pu reconnaître Jésus comme le Messie? Même si certains ne voulaient pas passer par la Samarie, que d'autres ne voulaient pas parler avec cette femme, Jésus, lui, il voulait parler avec elle. Car Jésus est venu pour accueillir tout le monde. Et jamais il va repousser qui que ce soit. La parole nous dit que le Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est Jésus qui avait trouvé cette femme. Et cela d'après le temps et le plan de Dieu. La Bible nous montre que notre Seigneur, notre Dieu, est un Dieu souverain. Il sauve qui il veut, quand il veut. Et la personne n'est pas sauvée pour rien. La personne est sauvée pour devenir le témoin de la parole de Dieu. À l'exemple même de la femme samaritaine qui était partie dans sa ville pour annoncer la bonne nouvelle. Chers amis, sommes-nous prêts pour témoigner aujourd'hui de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous? Sommes-nous prêts à aller vers les autres
qui sont délaissés, qui sont aigris aujourd'hui, qui ont connu des échecs dans leur vie. Sommes-nous prêts pour aller vers ces personnes, pour annoncer la bonne nouvelle? Et ce n'est pas nous, vraiment, qui va sauver ces personnes, mais c'est le Christ. C'est le Christ qui rencontrera ces personnes, tout comme il avait fait pour la femme samaritaine, avec beaucoup d'amour, avec de la patience. Alors, chers frères et sœurs, devenons tous le témoin du Christ, là où nous sommes, dans nos villes, nos villages, dans notre travail et surtout dans notre proche entourage. Amen. Bon, puis Jacob là, un jour le Seigneur rencontrait une Samaritaine qui vint prendre l'eau. Jésus m'a délivré, mes femmes qui l'a étonné. Est-ce qu'on pas connaît que j'y vais avec Samaritain? Pas aucun rapport, pas aucune relation. Ou qui ou mande moi boire. Si ou te connaît qui dans bon Dieu, qui laisse qui dit ou bali boire. C'est ou même plutôt qui t'a mandé moi travailler en bon de l'eau. Yon de l'eau qui va jamais finir, mais qui va couler dans la vie nous pour toute l'éternité. Mes amis, tendez-moi, joignez un homme qui dit moi tout ça moi faire. Non, si là c'est un prophète, est-ce que c'est pas lui-même qui Christ là? Mes amis, tendez-moi, joignez un homme qui dit moi tout ça moi faire. Non, si la vie c'est petit, bon Dieu, c'est lui-même qui Messia. Lui connaît tout ça qui manque à moi. Ça c'est un bagage merveilleux. Lui m'envoie un de l'eau pour moi pas j'en soir. La femme n'entendait que Jésus cabali un de l'eau pour lui pas j'en soir. Femme n'a étonné puis plus encore mais qui côté où va prendre l'eau ça. Tout demain ou vide ou pas rien pour prendre l'eau. Est-ce que vous pouvez grand passer Jacob qui va puis ça? Pas moi boire petit goutte la dolle. Jésus dit femme l'en côté Marie, allez chercher et puis viens joindre moi. Femme non fait mentir mais hélas pas de personne qui a trompé Jésus. Ou dit ou pas de Marie et pourtant ou passé 5 déjà et dernier a pas pour vous. Mes amis tendez-moi joindre un homme qui dit moi tout ça moi faire. Non si là c'est un prophète est-ce que c'est pas lui-même qui Christ là? Mes amis, tendez-moi joindre un homme qui dit moi tout ça moi faire. Non, si la vie c'est petit, bon Dieu, c'est lui-même qui Messia. Lui connaît tout ça qui n'en qu'à moi. Ça c'est un bagage merveilleux. Lui m'envoie un de l'eau pour moi pas j'en soir. Mes amis, tendez-moi joindre un homme qui dit moi tout ça moi faire. Non, si là c'est un prophète, est-ce que c'est pas lui-même qui Christ là? Mes amis, tendez-moi joindre un homme qui dit moi tout ça moi faire. Non, si la vie c'est petit, bon Dieu, c'est lui-même qui Messia. Lui connaît tout ça qui n'a qu'à moi. Ça c'est un bagage merveilleux. Lui m'envoie un de l'eau pour moi pas j'en soir. Mes amis, tendez-moi joindre un homme qui m'a moi en l'eau pour ma page en soir. Mes amis, tendez-moi joindre un homme qui m'a moi en l'eau pour ma page en soir. Venez voir nous ça et soir pour va passer. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples,
lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Faisons ensemble la prière que notre Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Invocation Séria. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Réveille tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix, ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons prendre un temps maintenant pour présenter nos prières d'intercession au Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier ce soir pour notre monde, ce monde que toi-même tu as créé. Seigneur, nous savons que c'est toi qui as aimé le monde. Tu as tellement aimé ce monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle.
Seigneur, il y a beaucoup de peuples qui souffrent en ce moment-ci. Il y a beaucoup de divisions entre les peuples, Seigneur. Nous prions afin que tu puisses apporter la paix et le soulagement de tous ceux qui souffrent, Seigneur, dans ce monde. Nous prions aussi, Seigneur, pour notre pays. Plaçons notre pays, Seigneur, entre tes mains puissantes. Tu connais notre avenir, Seigneur. Tu connais l'avenir de notre pays. Tu es entre tes mains puissantes. Nous voulons te prier ce soir afin que tu soulages, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent, Seigneur, à cause de la pandémie. Nous prions pour toutes les familles, pour tous les couples qui passent dans des moments difficiles dans notre société. Nous prions pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, afin que nos enfants puissent recevoir cette éducation, pour qu'ils puissent continuer à grandir dans la connaissance, mais aussi dans la connaissance de ta parole. Nous plaçons, Père, ton Église, l'Église de Jésus-Christ. Nous prions afin que l'Église puisse toujours être cette Église phare qui éclaire, qui illumine les régions, les quartiers les plus sombres, Seigneur. Que l'Église puisse être toujours porteuse d'espérance et de la bonne nouvelle. Bénis tous ceux qui travaillent pour toi, Seigneur. Tous ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur talent pour l'avancement de ton royaume. Nous prions principalement pour notre évêque Stéio, pour tous les membres du clergé et leurs familles respectives, pour tous les laïcs engagés, pour toute la communauté, Seigneur. Communauté de foi, d'amour et d'espérance. Oui, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Nous qui sommes là ce soir, tu connais tout de nous, Seigneur. Tu connais notre force, tu connais notre faiblesse. Tu connais nos maladies, tu connais nos souffrances. Viens, Seigneur Jésus. Et pose ta main sur nous, Seigneur. Et guéris-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur, comme tu as relevé cette femme samaritaine, Seigneur. Relève-nous, Seigneur, afin que nous ayons cette force, que nous soyons toujours zélés, bouillants pour ta parole. Merci, Seigneur, de continuer à nous bénir, à nous fortifier dans notre foi. Oui, Seigneur, nous te présentons ces prières dans le nom puissant de Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Nous allons dire l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, Père, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de l'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire maintenant la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre prière du soir. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit en Christ. Et soyez tous bénis. Au revoir. Your